Aujourd'hui, je ressens ce besoin d'écrire notre histoire, ou devrais-je dire ton histoire. Ce 5 février 2010, tu rentres en urgence aux urgences, car le médecin t'a demandé d'y aller en urgence, car tes essoufflements et ta fatigue n'étaient pas normales. Tu es resté 20 jours à l'hôpital. Mais ce lundi 15 février 2010, j'étais avec toi, tranquillement, dans ta chambre d'hôpital en pneumologie. Et la nouvelle arriva. Ce fichu médecin incompétent te dit directement: Monsieur Bardieu, vous avez un cancer des poumons. Que dire? La nouvelle fut terrible. Tu n'as pas osé me le dire tout de suite. Tu as voulu descendre prendre l'air. On a parlé tous les deux, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Nous sommes remontés dans la chambre, comme si de rien n'était. Maman est arrivée avec Madison, et là, tu nous annonças cette terrible nouvelle. Ce fichu cancer était installé en toi. Après cette annonce, tu es sorti de l'hôpital ce jeudi 25 février, mais le cauchemar reprit vite le dessus. Ce maudit lundi 1er mars, tu avais de la fièvre, direction les urgences, et là, on nous annonce que tu as une infection de la plèvre. Donc, il faut absolument te faire un talcage pour arrêter cette infection qui t'empêche de respirer comme il le faut. Alors, rendez-vous en urgence le jeudi 4 mars pour prendre rendez-vous avec le chirurgien de Tours, car, à Blois, ils ne le font pas. Rendez-vous pris le lundi 8 mars, alors tu es rentré la veille et, lundi, tu es passé au bloc opératoire pour avoir ce talcage qui t'a fait tant de bien par la suite. Nous sommes venus te voir, tu avais une bouille plus reposée et tu ressentais la différence. Tu étais content de voir que tu respirais mieux. Ce talcage s'était bien passé, alors tu es sorti le dimanche 13, soulagé. Ensuite, le 21 mars 2010, tu fêtais tes 44 ans. Maman, Timothy, Madison et moi t'avons prévu une grande surprise dans ta maison que tu venais juste d'acheter. Tous tes amis étaient présents. Tu étais si fatigué, mais tu as tenu toute la journée. Tu en étais si content de cette journée d'anniversaire surprise que l'on avait préparée dans ton dos. Que de souvenirs! Après cet anniversaire, la réalité de ta maladie reprit le dessus. Tu as eu ta première chimiothérapie le mardi 30 mars. Encore une épreuve à affronter. Et d'autres nombreuses chimiothérapies étaient prévues pour ton cancer. Les chimios t'ont fatigué, mais tu ne t'es jamais plaint. Tu as su rester fort et tu as même prévu de faire ta crémaillère le dimanche 13 juin, une journée encore riche en émotions. Tu étais si joyeux d'être chez toi et non à l'hôpital, entouré des gens qui t'aiment et que tu aimes. Journée magnifique encore, tous ensemble. Les grandes vacances étaient arrivées. Nous sommes allés chez toi un mois et l'autre mois chez maman. Nous avions tellement passé de bonnes vacances ensemble, malgré que tu étais très fatigué et que la chaleur te rendait mal. Puis, je suis venue habiter chez toi, fin novembre. Ce n'était pas facile, mais nous étions si bien tous les deux. Passer Noël et le Nouvel An avec toi, ce n'était que du bonheur. Puis, arriva le 27 janvier 2011, mes 17 ans. Tu avais une chimiothérapie ce jour-là, mais pourtant, tu n'as pas oublié mon anniversaire. Tu m'as beaucoup gâtée. Je m'en souviens comme si c'était hier, papa. Et puis, ce 21 mars 2011, nous avons fêté dignement tes 45 ans, toujours dans la joie. Tu avais les yeux qui brillaient, et nous étions si contents de t'avoir encore à nos côtés. Mais ce fut de courte durée. En effet, début avril, tu n'avais pas de bonnes nouvelles, et tu as demandé à maman que je revienne vivre chez elle, car ton état se dégradait, et tu ne voulais pas que je te voie dans cet état à longueur de journée, et que je t'aide à faire ce que tu ne pouvais plus faire. Mais pourtant, cela ne me dérangeait pas, mais toi si. Et à partir de ce moment-là, les choses ont été si vite. Tu es devenu très faible, très fatigué. Et surtout, tu étais si souvent dans ce maudit hôpital. Nous avons fêté la fête des papas le 19 juin 2011, tous ensemble. Tu avais eu une permission de sortie pour fêter la fête des papas. C'est pourquoi nous avons fêté cela au restaurant en famille. Tu avais le sourire, toujours les yeux qui brillaient. Et surtout, tu ne montais pas tes souffrances. Quelques jours plus tard, tu as dû partir. Nous étions tous contents. C'est pourquoi nous avions prévu de revoir Tata. Alors, elle est venue passer le week-end chez toi, ce 26 juin 2011. Tout s'est bien passé malgré que tu sois souvent sous oxygène. Tout était si apaisant et si joyeux dans la maison. C'était vraiment génial. Mais que dire?
À partir de ce moment-là, les choses sont allées si vite. Nous sommes allés, nous, tes 2 filles, sans Timothy, avec toi et ton ami, chez lui, pour les vacances. Mais les choses ne se sont pas passées comme il le faut. Le mercredi 22 juin, nous sommes allés le soir nous promener, toi en fauteuil roulant, et nous, à côté, à te pousser en rigolant et en profitant d'être avec toi. Mais, dans la nuit, les choses se sont mal passées. Tu as eu une grosse crise d'angoisse. Tu n'arrivais plus à respirer. Ton ami a vite appelé les pompiers et il est vite venu nous réveiller. Le temps était si long de te voir dans cet état et de voir que les pompiers n'arrivaient pas. On avait tellement peur. Et toi, tu nous regardais avec tellement de souffrance et de peine. J'aurais tellement aimé pouvoir t'aider, mais je ne pouvais rien faire. L'oxygène était au maximum et ça n'arrangeait rien. Vers 6h30 du matin, 15 minutes après l'appel, les pompiers sont enfin arrivés. Et ils t'ont tout de suite emmené à l'hôpital. On avait le cœur complètement déchiré. On a tout de suite appelé maman pour la prévenir. Rien que d'en parler, mes larmes coulent le long de mon visage. Nous sommes allés vite à l'hôpital. Et là, on te retrouve encore dans cette fichue chambre blanche. Tu avais toujours ce magnifique sourire. Alors que nous étions en panique. Peut-être que tu savais que la fin arrivait, mais tu étais si positif. Et puis, quand tu es remonté en pneumologie, dans cette chambre, tout seul, au fond du couloir, je passais mon temps à venir te voir tellement je voulais pas te lâcher. Et puis, la réalité des choses arriva. Les médecins t'ont mis dans un coma artificiel, car tel était ton souhait. Alors, nous avons parlé toute la journée ensemble avec Timothy et Madison. Tu nous as dit tant de belles choses qui nous ont fait tellement de bien mais de mal. Voir son papa partir alors que nous ne sommes que des enfants, ce n'est pas juste. Quand ils t'ont mis dans le coma, ton visage était si apaisé. Tu étais tellement beau, papa, mais tu luttais pertinemment contre ça. Alors, tu arrivais à te réveiller, chose qui, normalement, n'était pas possible, mais tu luttais. Et puis, dans la nuit du 3 juillet au 4 juillet, maman est restée dormir à l'hôpital à tes côtés. Elle t'a dit que tu devais t'endormir et ne pas lutter contre les médicaments qui te mettent dans le coma. Et là, tu t'es endormi. Maman est venue nous chercher, nous les filles, car nous étions à la maison. Nous avons passé toute l'après-midi avec toi dans ce lit. Tu dormais. On ne pouvait plus avoir de contact avec toi, c'était difficile. Et puis, vers 16h, nous sommes partis car j'avais rendez-vous chez le médecin. Mais le petit ami de maman est resté à tes côtés. Quand nous sommes revenus, j'étais avec maman et Timothy. Nous sommes montés, contents de pouvoir te revoir. Et là, on voit le petit ami de maman dans le couloir et il nous annonce que tu t'es envolé et qu'il t'a vu partir. Tu n'étais pas seule. Sur le moment, nous n'avons pas réalisé les choses. Mais quand les infirmières nous ont dit que nous pouvons venir te voir dans ce lit, j'ai eu très peur. Alors, je suis restée à la porte en attendant que maman et Timothy viennent te voir. Et après, je suis venue te voir, tenue par maman, Tony et Timothy, et j'ai fait un malaise. Je n'ai pas pu te voir et te toucher une dernière fois. Après, nous avons tout préparé pour ta crémation, et là ce fut encore une dure étape. Choisir ton cercueil, choisir le registre, choisir les musiques pour le crématorium, et tellement d'autres choses. Tout était si difficile, pour nous tes 3 enfants, Madison, 12 ans, Timothy, 19 ans, et moi, Charlène, 17 ans. On venait te voir à la chambre mortuaire, dure étape que je n'ai pas pu faire, car je me sentais mal. Quand arriva le jour de ta crémation, plein de personnes étaient présentes pour nous, mais aussi pour ta mémoire. Ce fut une étape dure, te voir dans cette fichue boîte, et puis te voir partir dans ce four. Ça fait déjà maintenant presque 2 ans que tu es parti, et pourtant, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Ton départ nous a tous déstabilisés. Nous réagissons différemment, mais la souffrance est identique de notre cœur. Toi, mon papa, mon étoile, mon ange protecteur, ma moitié, tu me manques tellement. La vie est si injuste. Tu me manques. J'espère que de là-haut, la maladie est partie et que maintenant, tu peux respirer à plein poumon. Je t'aime tellement, papa. 21 mars 1966, 4 juillet 2011, maudite date qui ne cesse de me détruire et de nous détruire au quotidien.